c'est Rico, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que j'y réfléchis et j'avais franchement envie de vous parler d'un truc qui m'est arrivé il y a... seconde, première, terminale, Anna, année sabbatique. Il y a 5 ans. Oh putain, je suis vieille. J'ai envie de vous parler d'un truc qui m'est arrivé il y a 5 ans. En gros, quand j'étais en seconde. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Je compte sur vous et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et petit aparté pour les âmes sensibles, malgré que je vais pas montrer de photos de ce qui s'est passé, si vous craignez tout ce qui est sang et trucs dégueux, la vidéo est pas faite pour vous. Allez, c'est parti. Donc tout simplement, l'année de seconde, c'est un peu l'année où tu fais des conneries. Et moi, en fait, l'année où j'étais en seconde, bah, j'étais en internat. Tu dors au lycée, en gros c'est ça. Et en fait, on était 3 dans ma chambre. Il y avait ma soeur, une pote à moi et moi. Et en fait, il y a une de mes potes qui était de religion musulmane qui en fait m'a demandé de lui faire un piercing. Et en gros, moi je me suis dit putain mais t'étais complètement folle frère, qu'est-ce que je vais te faire un piercing? Je suis pas perceuse moi. Je tiens à préciser de religion musulmane parce que ça va aller avec la suite de la vidéo. Et donc elle me dit j'ai envie de me faire percer, donc la semaine prochaine je t'amène tout ce qu'il faut pour que tu me perces et en gros bah tu le feras. Et moi en fait ce qui fait que bah, je me suis dit bah vas-y si t'as envie je t'en fais un tu vois. Et le truc c'est que moi je crains pas du tout ce qui est vu du sang, vu de plein de choses comme ça, je crains pas du tout. Donc du coup je me suis dit bah je vais lui faire. Et donc la semaine d'après on était dans notre chambre d'internat et en fait elle me ramène une aiguille, mais genre une aiguille à coudre, genre un truc qui a aucun sens. Et en fait elle m'avait pas dit précisément où elle voulait son piercing. Et là elle commence à me dire qu'elle le veut là, là. Je me suis dit oh putain mon gars, alors là j'avoue qu'elle aurait pu me dire ouais à l'arcade au nez, j'avoue que ça aurait été pire, mais là elle me dit de la percer à la lèvre, en gros en bas. Au début on flippait un peu, je me suis dit bah déjà c'est interdit, je vais pas percer quelqu'un dans un internat, sachant que en fait si vous voulez, je sais pas comment on appelle ça, les pions, vous voyez très bien ce que c'est, en gros les surveillants de l'internat, ils pouvaient rentrer à tout moment dans nos chambres. Donc clairement je me suis dit bon je vais te faire ça rapidement mon gars et après on passe à autre chose. Donc on commence à s'installer sur le lit et en fait elle me dit bah tiens prends l'aiguille et commence à me percer la lèvre. Donc du coup, je vous avoue que même si je crains pas la vue du sang, je commençais à me dire frérot, je commence à tourner de l'œil là. Parce qu'en fait j'avais trop peur de lui faire mal, j'avais peur de la faire saigner ou quoi, ce qui s'est approximativement passé, mais bon. En gros je commence à lui prendre la lèvre, et elle me donne l'aiguille, et là je commence à percer, et j'y arrivais pas. En fait c'est pas que j'arrivais pas à la percer psychologiquement, tu vois, c'est pas que j'étais bloquée, mais c'est clairement qu'en gros l'aiguille elle arrivait pas à passer, tu vois, c'est une aiguille à coudre, c'est pas une aiguille à percer. Clairement, bah je charcutais, c'était horrible mon gars, c'était horrible. Je suis désolée pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, mais en même temps, faut pas craindre, je vous le dis, fallait pas craindre. Je commence à lui percer d'un côté, ensuite j'essaie de passer l'aiguille de l'autre côté pour percer de l'autre côté, et clairement j'étais en train de lui faire 10 000 trous, c'était absolument dégueulasse. Et au bout d'un moment, l'aiguille elle passe, donc du coup je me suis dit miracle, enfin ça y est, je vais pouvoir m'en sortir, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que quand je l'ai percée, elle était tellement stressée et en même temps c'était tellement naturel qu'en gros elle commençait à me baver sur la main, c'était super. Elle commençait à me baver sur la main et ça commençait un peu à saigner, ce qui est logique parce qu'en gros il y avait rien qui était désinfecté, mis à part qu'on avait brûlé en fait l'aiguille pour désinfecter un peu, mais en soi il y avait rien de stérile. C'est pas comme quand vous faites un piercing, moi je sais que j'ai un piercing au nombril et je l'ai fait dans un endroit stérile, c'est un vrai perceur qui me l'a fait, c'est pas une meuf random comme moi qui a percé quelqu'un tu vois. J'ai commencé à lui percer, elle commence à me baver de partout sur les mains, j'en avais partout, c'était dégueulasse, elle commençait à saigner et tout, j'étais en mode panique, je me suis dit putain mais comment on va faire. Bref, je lui passe l'aiguille et là elle me donne pas, non mais s'il vous plaît, non mais oh le sacrilège. Elle me donne pas un piercing, elle me donne une boucle d'oreille pour lui mettre là. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu me fais là? Je lui mets la boucle d'oreille, du coup ça fait du mal à tenir parce que c'est une boucle d'oreille, mais elle l'a quand même mis. Ce que j'ai oublié de vous préciser c'est que pendant que j'étais en train de la percer, c'est-à-dire avant que je lui mette la boucle d'oreille, il y a une des pionnes, comme j'avais prédit qu'il allait se passer, qui est rentrée dans la chambre. Et c'est-à-dire qu'en gros, on était là avec le miroir, le briquet, alors que bon clairement c'est interdit. J'avais l'aiguille qui était plantée dans son truc, elle a clairement tout arraché d'un coup comme ça. Et en fait elle a tout planqué sur son lit, du coup elle se tenait comme ça, genre elle était devant la glace et elle faisait genre à se percer des boutons, mais c'était tellement drôle. Elle faisait genre à se percer des boutons pour pas en gros se faire cramer, qu'elle venait de se faire trouer la lèvre tu vois. Et même la pionne, je me souviens qu'elle avait trouvé ça louche parce qu'en gros elle disait mais qu'est-ce que tu fais en train de te percer les boutons genre sur une glace alors qu'il y a une glace dans la salle de bain, enfin c'était hyper bizarre l'ambiance qu'il y avait. Donc clairement du coup elle nous laisse tranquille, elle sort de la chambre et puis nous on recommence, donc du coup je recommence à lui percer, elle met sa boucle d'oreille. Et en fait le truc c'est que après c'était l'heure de manger parce que je me souviens on mangeait à 6h45. C'est-à-dire t'as même pas fini de goûter, gros, que tu vas déjà bouffer. Et ça veut dire qu'à 21h, bah t'as déjà faim en fait. On descend pour aller manger et en fait il y avait la queue au self. Et là il y a la même pionne qui nous revoit et en fait elle nous dit ouais c'est quoi ce piercing?
tu l'avais pas avant. Donc du coup elle a commencé à mytho un peu, elle a dit bah si vous l'avez pas vu, ça fait déjà plusieurs semaines que je l'ai, machin, blablabla, elle a gobé le truc, mais elle trouvait ça un peu louche. Je l'ai fait le mercredi soir ce piercing là, et que elle rentrait chez elle le vendredi soir, logique parce que le week-end tu rentres chez toi, et c'est pas l'hôtel hein. Donc du coup elle rentre chez elle et en fait j'avais pas forcément d'appréhension parce que je savais pas comment ça se passait dans sa famille, tu sais, moi c'était juste ma pote mais en soi j'en savais pas plus que ça sur elle, tu vois. Elle rentre chez elle et j'ai pas eu de nouvelles de tout le week-end, donc je me suis dit bon ça a dû finalement bien se passer machin. Et le lundi matin, elle revient et là je vois qu'elle avait une cicatrice ici et qu'elle avait plus son piercing et je me suis dit oh putain ça a du mal se passer. C'est assez trash hein, vraiment c'est assez trash. Je préfère vous prévenir au cas où que vous ayez les yeux qui tournent et tout, que vous vous sentez fébrile, que vous ayez la gougoute sur le front et tout parce que oh. En gros elle m'a expliqué que dans sa religion normalement c'était interdit, après j'en sais rien, je m'y connais pas du tout, mais elle m'a dit que c'était interdit les piercings et qu'en fait quand elle était rentrée chez elle, il y a son frère qui lui est tombé dessus et qui l'a vu avec le piercing. Il l'a tout simplement foutu par terre et il lui a arraché comme ça librement le piercing avec ses doigts, donc du coup ça a dû faire assez mal. Je vais pas demander plus de détails parce que c'est bon ça suffisait tu vois. Ce qui fait qu'elle s'est fait complètement défoncer. Finalement j'ai passé une demi-heure à essayer de lui percer la lèvre pour rien du tout, pour qu'au final elle se fasse dégommer la tronche. En plus de ça elle avait une vieille cicatrice et elle est restée vachement longtemps parce que même quand je suis partie en fin de seconde elle avait encore la cicatrice tu vois, donc c'est pour dire à quel point c'était... En fait j'ai percé une fille, j'ai fait saigner une fille, mais pour rien tu vois. Les histoires de famille ça me regarde pas, hein. Elle se démerde avec ses piercings et ses trucs, mais je me sentais vachement fautive parce que je me disais putain c'est moi qui lui ai fait ça et finalement c'est elle qui se fait dégommer. Mais en même temps c'est elle qui m'avait demandé donc j'y suis pas rien tu vois. Dans tous les cas même si cette histoire était absolument gore, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà vécu des trucs comme ça, si vous avez déjà vécu des trucs assez gore on va dire. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos dans les commentaires si vous en avez. Ça me ferait plaisir que vous vous abonniez tous, on atteint bientôt les 25 000 abonnés, ça ferait vraiment hyper plaisir. N'hésitez pas non plus à lâcher votre plus gros pouce bleu et à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est très important. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.